Nous remercions notre Dieu qui nous a accordé ce privilège de venir dans sa présence pour écouter sa parole. Et pendant que vous êtes debout, nous prenons Marc chapitre 16. Nous commençons depuis le verset 15 jusqu'à 20. Oui, il est dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils nous parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur a premièrement parlé. Il a levé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaille avec eux et confirmait la parole par les miracles divins. Seigneur, tu es puissant. Nous venons d'écouter ta parole, Père. Nous savons que cette parole a le pouvoir de nous faire sortir dans la vie du péché. Nous savons que cette parole a le pouvoir de nous guérir. Nous savons que cette parole a le pouvoir de nous accorder ton salut. C'est pour cette raison, Seigneur, que nous humiliés au-devant de toi. Nous savons que toi, tu es réel, Père. Nous savons, Seigneur Jésus, bien-aimé, ce peuple est venu non pas pour te voir moi, mais pour te voir toi, Dieu. Bénis ce peuple, Dieu puissant. Je sais que tu es celui qui peut élever ce peuple. Tu es celui qui peut combattre pour ce peuple, Seigneur. Tu es celui qui peut frayer les chemins, oh Dieu, pour ce peuple. C'est pour cette raison, oh Dieu, je consacre ce peuple entre tes mains. Nous savons que nous sommes des passants, mais toi, tu es éternel. Nous savons, Père bien-aimé, nous avons un temps limité, mais toi, tu as un temps illimité. Alors, Seigneur, c'est toi le consolateur de ce peuple. Merci. Merci, Seigneur. Tu étais avec nous, oh Dieu. Tu m'as protégé. Tu as protégé ce peuple. Et nous te disons merci. Et ce que je te demande, oh Dieu, je fais la prière au Père bien-aimé et je me jette dans la brèche en faveur de ce peuple. Pour que le diable, Père, ne puisse pas trouver ce peuple, oh Dieu, que toi tu puisses le préserver, que toi tu puisses le garder, que le sang de Jésus soit leur couverture, puisque toi tu es réel, Père. Oh Jésus, toi le miraculeux, le tout-puissant, le tout-suffisant, tu es réel, Père. Je voudrais que ce peuple puisse connaître que toi, tu n'es pas un Dieu historique. Tu es un Dieu réel. Tu parles, tu touches, tu bénis, tu consoles. Oh Jésus, qui est comme toi, Seigneur. Merci beaucoup, Père. Je sais que ta présence est déjà ici. Commence à être avec nous et tout pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous remercie beaucoup. J'étais au milieu de vous et je me suis senti très bien. Alors, c'est une bonne nouvelle qui sera apportée à Lubumbashi.
Vous m'avez vêtu. La chemise ici, c'est un frère qui m'a donné. Vous m'avez soutenu financièrement, physiquement, matériellement, et je sais que vous aurez une récompense. Puisque la Bible dit, celui qui ne soit un serviteur en qualité de serviteur, recevra une récompense. Et je sais que cette récompense sera grande. La Bible dit, il y a plus de bonheur en donnant qu'à recevoir. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Et là, il y a une loi, c'est la loi de Dieu. Et cette loi de Dieu pousse à quelqu'un de donner quelque chose. Je peux donner un exemple. Que Dieu bénisse. Je donne la Bible. Qui gagne? Mais selon l'humain, peut penser que c'est lui qui gagne. Or, ce n'est pas celui qui gagne. C'est moi. Mais en regardant, je n'ai rien dans la main. Là, c'est ça même la loi de Dieu. Je peux prendre un grain de maïs. J'en prie sous terre. Je n'aurai pas le même grain. J'aurai plusieurs grains. Mais quand je sème, je n'ai pas les grains dans mes mains. Mais quand je vais récolter, ça sera beaucoup de grains. Ça, c'est le loi de Dieu. C'est clair? Oui, vous aurez une récompense. Maintenant, nous voulons chuter aujourd'hui. Nous parlons de la grande commission. Soyez patients avec moi. C'est la fin. Ne retenez pas rien. Et Dieu bénisse. Et notre point, qui peut vous le présenter? C'est ça notre point. Oh, merci. Qui peut vous le présenter? Ça, c'est notre deuxième point, non? Puisque le premier point, c'était de connaître Jésus dans votre jour. C'est par là que nous avons dit que Jésus, c'est la parole révélée. Et quand vous recevez cette parole révélée, c'est ce qui nous différencie avec les dénominationnels. Et tout celui qui rejette la parole révélée, c'est un païen, incrédule, pécheur. Et Dieu bénisse. C'était ça le premier point. Le deuxième point, qui peut vous le présenter? Il faut quelqu'un qui les connaît très bien. Connaître Jésus, c'est faire une expérience. Là, oh merci. Je vais commencer par un exemple pour faire la synthèse de ce que je dois parler. Est-ce clair? Et vous me répétez? Ok, c'est très bien. Nous allons commencer par là. Donc, celui qui va vous le présenter, il doit d'abord connaître qui est Jésus.
C'est-à-dire avoir une relation personnelle avec Jésus. Autrement dit, c'est faire une expérience avec Jésus. Permettez que les frères puissent avancer. Que Dieu le dise. Permettez. J'ai besoin de deux frères. Nous allons commencer par là. Que deux frères puissent venir. Veuillez me pardonner. Je ne veux pas briser votre ordre. Mais j'aimerais seulement vous faire comprendre de ce que nous parlons de la grande commission. Frère Lénoncé, après Sylvain, frère Baron. Que Dieu bénisse. Puisque notre point, qui peut vous le présenter? C'est un serviteur. C'est clair? Ici, c'est frère Sylvain. Et nous sommes témoins de Sylvain. Frère Lafont. De l'autre côté, j'ai frère Lafont. Et nous sommes témoins de Lafont. Disons que frère Sylvain, lui, c'est Dieu. Toi, moi, le Sylvain, il est exemple. Dieu est saint. Zambi, mon sang. Et frère Lafont, Moi, le Lafont. il nous représente nos péchés. Que Dieu bénisse. Lui, il nous présente nos péchés. Il est connu, il est de Dieu. Vous m'avez là-bas. Ah, ok. Il est connu, il est de Dieu. Mais je connais Dieu. Pourquoi? Puisque j'ai fait l'expérience. Dieu est invisible. Comme j'ai fait l'expérience, j'entre en contact avec Dieu par le sixième sens. Là maintenant, j'ai déjà un canal entre Dieu invisible et le péché. C'est vrai. Comme je suis l'intermédiaire, j'ai des relations. De l'autre côté, j'ai une relation personnelle avec mon Dieu. Il m'a sauvé. Il a pris son esprit. Il a mis à moi. Il a pris la parole de la réconciliation. Il a mis à moi. J'ai compris avec mon Dieu. Dans le sixième sens. C'est une relation personnelle. De l'autre côté, j'ai une relation de confiance. C'est clair? J'ai une relation de confiance. Lui ne connaît pas Dieu. Il marche avec cinq sens. C'est clair? Maintenant, dans cette relation de confiance, avec lui qui est pécheur, je dois être honnête envers lui. C'est-à-dire, je dois lui dire toute la vérité. Sans rien lui cacher. Je dois aussi lui dévoiler mes erreurs. Pour lui montrer que malgré mes erreurs, il y a quelqu'un qui m'a aimé et qui va aussi t'aimer.
Je commence à te dire, frère, moi aussi j'avais des erreurs. J'étais pécheur comme toi. Je dois être honnête. Je dois te dire la vérité. Ça c'est première fois. Deuxièmement, je dois m'humilier, m'abaisser, pour que je sois plus petit par rapport à lui. Puisque si je le fais comme mon égal, il ne va pas m'écouter. Là, il y aura la rivalité. Alors je dois m'abaisser pour que lui, par écran, je suis son serviteur. Troisièmement, vous êtes là? Je dois l'amener à croire. Il doit croire. Quatrièmement, je dois connaître ses besoins. Maintenant, je dois commencer à lui dire, frère, il va les besoins que tu as. Moi aussi, j'avais les mêmes besoins. Il y a quelqu'un qui m'a vérité. Si il me pose la question, montre-moi la personne là qui t'a vérité. Si je lui dis que c'est Dieu, lui il n'a que 5 sens. Il va me poser la question, où est-il? Dieu est invisible. Pourquoi? Il a 5 sens. Maintenant je vais commencer à lui parler. Frère, quelqu'un m'a aidé. J'avais le même problème que toi. Mais en parlant ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Là, la foi sera suscitée en lui. Un jour, je te dis, frère, quand je vois que la foi est suscitée, je dirais maintenant, frère, je vais maintenant te montrer, c'est lui qui m'avait aidé. Pourquoi? En lui il y a la foi. Maintenant je prendrai sa main. Et je prends la main du Dieu invisible. C'est clair? En partant de cet exemple, nous disons comme suit. La parole de Dieu n'est pas au ciel. La parole de Dieu est avec eux. C'est vrai? La parole de ton salut n'est pas au ciel. Est avec nous sous la terre. Mais s'il y a personne ou un homme pour vous prêcher, qui ne sera pas sauvé. Le micro aussi c'est un peu. Est-ce un peu d'augmenter? C'est clair? Il faut l'homme pour vous expliquer cette parole du salut. C'est clair? Prenons Romains chapitre 10. Oh, c'est très merveilleux. Je vous aime. Voilà pourquoi je ne parle ainsi. Romains chapitre 10.